Il y a un an, j'ai essayé de créer un tycoon sur Roblox Studio. Mais c'était un peu un flop. Alors aujourd'hui, pour prendre ma revanche, je vais recréer un tycoon de zéro en 7 jours seulement. Pour faire ce tycoon, j'ai créé 5 étapes différentes que je vous présenterai au fil de la vidéo. La première étape va être de trouver l'idée pour notre jeu. Donc j'ai un petit peu réfléchi et j'ai eu une idée. Le thème principal sera les noobs. Pourquoi les noobs, vous allez me demander? Eh bien déjà, ça a une portée internationale. De plus, ça fait référence à un jeu que je suis en train de créer et qui est aussi sur le thème des noobs. Il y aura donc 4 équipes, une rouge, une verte, une bleue et une jaune. Chaque joueur possédera un tycoon où il pourra acheter des améliorations, par exemple des farmers qui lui aideront à faire de l'argent, ou encore des soldats qui lui aideront à attaquer les autres joueurs. Si un joueur réussit à tuer la base d'un autre joueur, alors le joueur attaquant recevra de l'argent du joueur défenseur. Donc maintenant c'est bien beau d'avoir l'idée, mais il va falloir coder ça, et j'ai que 7 jours pour le faire. Donc là, on a fini la première étape, et on va passer à la deuxième étape, qui est de créer la map pour notre jeu. La première chose que j'ai fait, c'est ajouter un pack de textures. C'est-à-dire quelque chose avec plein de textures différentes et où je pourrais piocher des belles textures pour pouvoir les utiliser dans la map. Et je vous laisse avec ce magnifique timelapse. Bon, il est tard, je vais aller me coucher et je continuerai demain. Ok, donc on est au jour 2 et voici ce que j'ai fait durant cette matinée. J'ai donc créé complètement la map et je vais vous faire une petite visite rapide. Donc juste ici, on a un portique pour récupérer le tycoon. Et ici, on peut voir qu'il y a des grands tapis roulants qui transporteront l'argent produit par ce petit bonhomme ici. Donc pour le moment, il n'y en a qu'un seul, mais il y en aura plusieurs. Il fera de l'argent qui tombera sur le tapis roulant et qui ira juste ici dans le collecte. Sur cette map, il y a plusieurs biomes. Ici, on a un petit biome forêt. Juste ici, on a un camp d'entraînement qui produira des soldats qui pourront attaquer les autres ennemis. Là-bas, on a un petit lac de lave qui m'a mis 3 heures à faire, mais bon, on va rien dire. Et ensuite, je ferai un dernier biome juste ici, mais je l'ai pas encore fait. On est le deuxième jour dans l'après-midi. Et voilà ce que j'ai fait, j'ai complètement finalisé la map. Donc comme vous le voyez juste ici, j'ai ajouté plein de petits personnages qui vont produire de l'argent. Ici, j'ai ajouté quelque chose qui permet de collecter l'argent produit par les petits personnages. Juste ici, on a un petit bouton qu'on peut presser pour fabriquer la structure. Maintenant, il faut que j'en fasse un pour chacune des structures. Et donc l'endroit qui avait rien, maintenant, il y a un beau lac. Donc comme vous le voyez, il est un peu inspiré du lac de lave. Je l'ai réutilisé. Et juste à côté, on a des petits personnages qui fabriquent de l'argent avec un beau bob sur la tête. Donc c'est bon, on a fini la deuxième étape qui était de créer la map. Et on passe à la troisième étape qui va être de créer le système de base de notre tycoon. Donc après beaucoup de scripts et beaucoup de bugs, voici le résultat. Donc là, je peux directement claim le tycoon juste ici, puis acheter un petit fermier qui va me produire de l'argent. Il fait tomber des petits blocs qui tombent là-dedans et que je peux directement récupérer. Comme vous voyez, j'ai 0 juste ici en haut et maintenant j'ai 70. Là, j'ai 10 de plus, j'ai 80 et je peux m'acheter ce petit fermier qui va à son tour produire de l'argent et qui va permettre donc d'avancer plus vite dans la progression. Et quand on a complètement fini, regardez le nombre de blocs qu'il y a. C'est ultra satisfaisant. Donc maintenant, on a fini l'étape numéro 3 qui était de créer le système de base, même si, évidemment, il nous reste quelques petites fonctionnalités à faire. Par exemple, les soldats et les troupes. Mais la base de Tycoon est faite, et ça, c'est déjà cool. On peut maintenant passer donc à la quatrième étape, qui n'est autre que de créer l'interface utilisateur. C'est-à-dire tous les boutons et tout ce qui permet de rendre notre jeu plus joli au regard. Donc pour ça, je commence par rajouter un petit texte label, juste là.
je change ses propriétés comme sa taille et sa position. Je change sa couleur, sa forme, sa transparence et plein de petits réglages pour rendre ce texte plus joli. C'est bon, j'ai fini de designer cet affichage et donc je fais un petit script pour faire en sorte que le texte se mette à jour directement dès qu'on gagne ou perd de l'argent. Donc voici ce que ça donne le bouton. Franchement, il est plutôt sympa et on va directement tester voir s'il se met à jour automatiquement. Et là normalement j'ai 10 d'argent ici et quand je vais prendre juste là, et voilà, ça se met à jour, 30 dollars en bas, c'est pareil que ce qui est en haut, ça se met bien à jour, ça c'est nickel. Donc en cette fin du jour 4, j'ai vraiment beaucoup avancé et je vais vous faire un petit récap de ce que j'ai réussi à faire. Déjà, comme vous le voyez, il y a les 4 équipes, donc les 4 tycoons différents, symbolisés chacun par une couleur. Ici par exemple c'est le jaune et il y a 3 autres couleurs. Donc on va lancer directement pour pouvoir voir ce que j'ai fait. Let's go. Dès que je suis apparu, je me dirige vers le tycoon bleu. J'ai, comme vous le voyez, un petit boost de vitesse au début pour pouvoir me diriger directement vers mon tycoon. Juste avant de prendre le tycoon, je vais directement vous montrer un petit truc. Regardez juste à droite, on a plusieurs équipes. Ici donc je suis team neutral, donc ça veut dire que je n'ai pas d'équipe. Donc je ne peux pas appuyer sur le bouton de soldat parce que j'en ai pas encore. Et si je me dirige dans le tycoon, regardez ce qui se passe. Et hop, je passe dans l'équipe bleue. Mais je n'ai pas fait que ça aujourd'hui, puisque j'ai aussi fait la boutique. Donc comme vous le voyez, on a un VIP Pass qui a plusieurs avantages, comme avoir toutes les structures VIP gratuites et avoir 20% d'argent en plus. Donc les gars, j'ai un peu farmé l'argent. Et donc, je vais pouvoir vous montrer, je vais acheter ça. Et là, on a la structure VIP. Et regardez, vu que j'ai le pass VIP, je peux l'acheter. Alors que normalement, ça m'aurait coûté des Robux. Regardez juste là, j'ai un soldat. Et donc maintenant, je peux appuyer sur ce bouton. Et j'ai 3 fonctions. Spawn, follow ou attaque. Si j'appuie sur spawn, le soldat va revenir au spawn. Vu qu'il y est déjà, ça change rien. Si j'appuie sur follow, il va me suivre. Mais bon, je l'ai pas encore fait, mais ça viendra. Et si j'appuie sur attaque, j'ai 4 nouvelles options. Donc je peux attaquer, par exemple, le middle, la green team, la red team ou la yellow team. Évidemment, j'ai pas la bleue, parce que je suis moi-même bleu, et je vais pas quand même m'attaquer moi-même. Mais voilà, bon pareil, c'est pas encore codé, mais ça, on fera ça demain. Ok les gars, alors le jour 5, j'avoue que j'ai pas beaucoup avancé. J'ai au moins fait entièrement le système de soldats. Donc là, si j'appuie sur le bouton soldat, puis sur spawn, eh bien les soldats réapparaissent à leur position, juste là. Maintenant, si j'appuie sur follow, regardez ce qui se passe, ils me suivent. Bon, ils ont pas d'animation. Et là, on peut les refaire spawn en réappuyant sur spawn, et ils repartent. Et enfin, je peux les faire attaquer. Par exemple, le centre. Et comme vous le voyez, ils se dirigent vers le centre pour l'attaquer. Je peux aussi leur dire d'attaquer une autre équipe, par exemple le rouge. Mais comme vous le voyez, il ne se passe rien. Parce que regardez, il n'y a pas d'autres joueurs. Forcément, je suis tout seul. Mais par contre, là je viens de mettre mon double compte dans l'équipe verte. Et donc je peux leur dire d'attaquer l'équipe verte. Et là, regardez là-bas, ils vont y aller. Donc maintenant, on a fini les 4 premières étapes. Et il nous reste la dernière et 5e étape, qui est la sauvegarde de données. Parce que oui, actuellement, lorsqu'un joueur quitte le jeu, quand il revient un peu plus tard, il doit tout recommencer de 0. Et ça, c'est relou. Donc il faut sauvegarder les données d'un joueur lorsqu'il part, les mettre dans un serveur, puis les récupérer une fois qu'il revient. Donc on va coder ça au jour 6. Hop hop hop, avant de vous montrer le résultat, petite parenthèse, comme vous le voyez c'est le retour des vidéos, donc je pense alterner entre une vidéo bien masterclass, un petit poulet, et une vidéo un peu plus chill pour quand même vous donner du contenu, et sans que ce soit trop compliqué à faire. Et aussi, le jeu est disponible dans la description, n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil, ça me ferait vraiment plaisir. Et sur ce, fin de la parenthèse. Donc regardez, là si je me dirige vers le tycoon et que je le claim, voilà, j'ai exactement la même chose que quand je me suis déconnecté. Les mêmes farmers, la même quantité d'or, les mêmes soldats, les mêmes structures. Et carrément, regardez, je peux continuer d'agrandir mon tycoon, envoyer mes soldats attaquer le milieu et faire plein d'autres trucs. Et après, prochaine fois que je me déconnecterai, eh bien, je pourrai revenir avec la même chose. Bon. J'ai enfin fini les 5 étapes pour créer notre tycoon. Et maintenant, il reste une 6e et dernière étape que je ne vous ai pas partagée, qui va être de publier le jeu. Et oui, forcément, sans publier le jeu, on ne peut pas y... Il faut créer plusieurs images pour la description, écrire une description en texte, et enfin, faire une photo de profil.
Malheureusement, par souci de temps, j'ai utilisé l'IA pour faire cette photo de profil. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Et une fois que c'était fait, je n'avais plus qu'à publier. Le jeu est publié. Après avoir rencontré de nombreux problèmes, codé des centaines, voire des milliers de lignes de code, j'ai créé un tycoon en 7 jours seulement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à jouer au jeu. Salut à tous, c'était Ponchak. Ciao.